Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, l'achat d'un bien immobilier constitue l'une des décisions les plus importantes d'une vie, le plus souvent, mais le trouver consomme du temps, de l'énergie et peut devenir source de stress. Bonjour Laurent Vimont. Bonjour monsieur. Vous êtes président de Century 21, cofondateur avec plusieurs autres grands professionnels de l'immobilier d'un nouveau site internet, 2 petites annonces immobilières justement, ça s'appelle Bien Ici et c'est accessible à partir d'aujourd'hui. En quoi cette plateforme est-elle différente des autres, déjà bien installées, notamment seloger.com? En prenant vos propos, l'idée c'est de simplifier le parcours du combattant, du consommateur, en lui proposant plusieurs choses. La première, c'est un accès à une offre exhaustive des biens immobiliers, à la fois dans le neuf et à la fois dans l'ancien, puisque l'ensemble des acteurs, agences, syndics, professionnels, syndicats se sont réunis et ont décidé de mettre en commun toute l'offre de leurs adhérents en la proposant sur un site commun géré par les professionnels. Là, il y en a 300 000 au lancement. Pour l'instant, 300 000. On arrivera, je pense, à 1 300 000 dans quelques mois, le temps que tous les systèmes soient connectés. Et l'idée, c'est que cette expérience soit un petit peu différente de ce qu'on connaît sur les listes classiques quand vous faites une requête, et d'avoir accès à des technologies modernes, entre autres la cartographie en 3D, en vous permettant dans la ville de vous balader et d'accéder directement aux biens à vendre avec une pastille avec son prix sur laquelle vous cliquez et qui vous donne le descriptif du bien. Donc c'est plus une recherche classique par liste, c'est une recherche sur une carte avec le secteur que vous sélectionnez. Vous avez tous les bâtiments qui ont été dessinés. Donc l'idée, c'est d'avoir une valeur ajoutée en termes de service par rapport au site existant. Oui, alors une nouvelle expérience avec les transports en commun, les commerces, enfin un ensemble d'informations qui permettent quand on déménage d'avoir une bonne connaissance de l'endroit où on va habiter. Les écoles. Et puis ensuite les écoles bien sûr. Et puis ensuite l'offre la plus complète possible avec un choix par exemple entre le neuf et l'ancien. C'est-à-dire mais vous aurez dessus positionné les programmes des promoteurs, et donc contrairement à des sites où il faut aller pour acheter dans le neuf sur les sites du neuf et dans l'ancien sur les sites de l'ancien, vous aurez sur ce même site l'ensemble des offres de la profession dans l'ancien et dans le neuf. Il y a aussi une différence notable cette fois pour vous, professionnels, agence immobilière, c'est que les tarifs seront beaucoup moins chers que sur les sites existants. Oui, l'idée c'est de s'inspirer... Parce que vous payez évidemment pour publier une annonce sur Internet. S'inspirer en ne le faisant pas de ce qu'ont vécu les hôteliers, qui se sont laissés préempter la mise en relation entre le client et des sites internet Booking, qui Expedia. faisaient la mise en relation. Notre idée, c'est que les données ont de la valeur, les annonces ont de la valeur, et donc autant prendre notre destin en main et faire en sorte que nous créions un site qui soit une référence et qui n'ait pas d'intermédiaire entre le consommateur et ce site. Et donc notre objectif, c'est à la fois de permettre aux consommateurs d'avoir une expérience nouvelle et puis également de reprendre notre destin en main en valorisant ce fonds de commerce que sont nos annonces, considérant que ces datas sont l'avenir de la profession. Et pour attirer les agences, vous cassez littéralement les prix par rapport à seloger.com ou au Bon Coin. Alors je sais pas si on les 2 à casse 3 fois moins cher. Si on vient à des prix un peu plus raisonnables que ceux que la profession connaisse aujourd'hui. L'idée c'est qu'effectivement pour 70 € par mois, l'agence de façon illimitée en nombre d'annonces puisse remonter ses biens sur ce site de façon automatisée, sans ressaisie, avec un système on va dire un peu plus complet à 150 € dans lequel il y a un ensemble de services qui seront apportés. Mais l'objectif il est double, c'est à la fois le consommateur et à la fois la profession qui décide d'en prendre son destin en main, peut-être pour pas se faire ubériser. Voilà, vous parliez de risque d'ubérisation. On évoquait Airbnb dans l'édito de François Vidal. Est-ce que Airbnb, c'est aussi un concurrent pour vous aujourd'hui, professionnel de l'immobilier? Alors pas directement. C'est un marché aujourd'hui qui a permis à ceux qui voulaient échapper à la loi Allure et entre autres à l'encadrement des loyers de sortir du marché traditionnel et donc qui vient assécher l'offre locative traditionnelle. Avec des propriétaires bailleurs qui considèrent que l'encadrement des loyers est une injustice, sortent de ce marché et puis mettent leur logement en location sur Airbnb avec une facilité de location et pas d'engagement à 3 ans, 6 ans ou 9 ans, et puis pas d'impayé. Donc c'est un marché qui se crée, qui vient assécher l'offre dans les zones dites tendues, ce qui est pas du tout une bonne nouvelle pour le marché traditionnel. Et la loi Duflot sur l'encadrement des loyers, qui a été expérimentée donc depuis plusieurs mois à Paris, elle a un effet sensible sur l'offre locative, vous l'avez senti? Oui, il y a 2 effets. Le premier, c'est que depuis 2012, on a perdu 150 000 investisseurs dans l'ancien, qui ont choisi de ne pas acheter dans l'ancien, dont je rappelle qu'ils achètent sans avantage fiscal. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on commence à voir des gens ou qui quittent le marché à la fin du bail, qui mettent leur logement en vente parce qu'ils ne veulent plus avoir ces règles pour encadrer leur appartement, ou bien qui sortent du marché
marché traditionnel pour partir sur le marché locatif, plutôt dans les zones touristiques que dans les zones traditionnelles, mais on voit effectivement le marché s'assécher sur l'offre locative parisienne. Donc avec un risque que les loyers augmentent, mais ils sont plafonnés. Non, donc. ils augmentent pas. Le risque, c'est d'avoir une pénurie de logements, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, qu'elle s'amplifie et que on revive une mauvaise époque. C'est l'hiver 54 avec des queues de gens devant des appartements disponibles. On aura moins d'appartements en location à Paris parce que Paris construit peu de logements. Je crois que c'est 1000 logements par an pour 100 000 logements construits en France. Et puis que les logements disponibles partent ou bien à la vente ou bien sur Airbnb. Sur le marché de l'immobilier, cette fois sur les transactions immobilières, je ne parle pas de la location mais des achats, est-ce que 2015 aura marqué un redressement sensible ? Oui, on considère que le marché en volume de vente fera entre plus 5 et plus 10%. Nous, on a fait Century 21 plus 15% en 2015, donc une très belle année. Les prix se sont stabilisés. Je pense qu'il n'y aura ni hausse ni baisse à la fin de l'année sur le marché français, avec des disparités fortes comme toujours. Entre Paris risque d'être légèrement haussier. Et puis il y a encore des corrections qui se font en province en fonction de l'état économique des régions. Plus l'état économique est faible, plus les prix ont baissé. Mais globalement, le marché a été assez sain en 2015, avec des taux d'intérêt extrêmement bas qui ont porté le marché et qui ont surtout augmenté le pouvoir d'achat des clients acquéreurs. Et est-ce qu'on retrouve désormais des primo-accédants, comme on les appelle, c'est-à-dire ces jeunes ménages qui achètent pour la première fois un bien immobilier sur le marché ? Alors ça dépend des régions. À Paris, ils restent peu nombreux compte tenu du ticket d'accès qui est extrêmement élevé. Le prix de vente moyen, c'est 400 000 euros. En revanche, en France, vous avez plus de 10 régions où le prix de vente moyen est à 130 000 euros. Et 130 000 euros, ça se finance aujourd'hui avec 800 euros de mensualité. Donc ils sont à la manœuvre parce que les taux d'intérêt extrêmement bas leur ont amené du pouvoir d'achat et que les Français naissent avec une brique dans le ventre et que ces primo-accédants, ils ont envie d'acheter leur logement et qu'aujourd'hui les taux bas permettent de passer du rêve au projet. Comment vous jugez aujourd'hui la politique fiscale du gouvernement en matière justement de logement ? Est-ce qu'elle a été corrigée depuis la loi Duflot ? Elle a été améliorée. La fiscalité est un sujet complexe qui, sans rentrer dans le détail, demande de la pérennité. C'est-à-dire que si on change tous les 6 mois, comme à une époque, les règles de fiscalité en France, on inquiète les propriétaires. Et l'immobilier, c'est un achat sur le long terme, un achat de 10 ans, 15 ans. Et si on vous change les règles du jeu tous les 6 mois ou 8 mois, les gens s'inquiètent et quittent le marché. Donc pour l'instant, on est assez stabilisé. Il y a un dispositif dans le neuf qui est le Pinel permettant de défiscaliser qui est plutôt extrêmement sain. Sur le reste dans l'ancien, la plus-value reste encore taxée jusqu'à 30 ans de détention, ce qui me semble un petit peu long, et revenir à 20 ans serait une bonne idée, mais pour l'instant qu'on ne touche plus à rien et qu'on laisse les gens digérer tout ça. Comme pour le bâtiment, il y avait eu des sinistres dans le secteur des agences immobilières. Est-ce qu'aujourd'hui on a passé ce cap-là, difficile ? Alors, comme je vous l'ai dit, on est en pleine ubérisation. Il y a des choses qui se passent et l'idée, c'est il y a à la fois la crise du marché immobilier et en plus l'internet. Alors la crise, elle est relative. Il y a peu de marché aujourd'hui qui est 50% de part de marché disponible. Donc moi, je considère qu'il faut pas non plus pleurer sur le sujet, que le marché existe et qu'il faut aller le chercher, puis qu'on a ce qu'on mérite. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est renforcer l'offre de services dans les agences, parfois le rendre perceptif ce service parce que la profession n'a pas toujours su évoluer. Et puis deuxièmement, s'emparer de nouvelles technologies pour apporter aux clients un service différent et entre autres maintenir la mise en relation. Le digital est une occasion exceptionnelle pour la profession de changer sa façon de faire son métier. L'idée, c'est d'utiliser toutes ces nouvelles technologies pour être plus présent, entre autres sur le web, comprendre comment fonctionne le référencement, mais également d'améliorer le service de base et de le personnaliser. Donc on a un chantier devant nous qui est extrêmement intéressant et une révolution qui attend la profession. Bon, taxi, agent immobilier, donc même combat. Pas loin. Presque. Merci Laurent Vimont, président de Century 21, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec